Alors bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui est aujourd'hui un peu particulière. Ce que je vais montrer ici, c'est juste un peu jusqu'à où on peut manipuler l'interface utilisateur de ce mode. Alors tout ça, c'est un ensemble de petits scripts que j'ai développés qui vont me permettre de montrer ça. Donc il y en a un qui me permet de coloriser les calques. Donc par exemple, au lieu de se faire chier à le faire à la main, on va pouvoir le faire automatiquement. Donc comme ça, coloriser tout un ensemble de calques en faisant des gradients ou quoi pour nous permettre de mieux nous y repérer dans l'interface utilisateur. On a un renamer, donc c'est un script que j'ai développé qui me permet de faire du renaming automatique, donc soit de faire du search and replace dans tout un ensemble de layers qu'on a dans l'arbre, ou de numéroter les calques de 1 à autant qu'on veut, et un auto-timeline qui permet de prendre tous les calques, notamment vidéo qu'on a dans l'arborescence, et de les mettre dans une timeline les uns à la suite des autres, soit en prenant la taille des vidéos, soit en leur donnant une durée déterminée. Euh, et ce qui permet de maqueter très rapidement comme ça une timeline en faisant un montage automatique avec des calques les uns à la suite des autres. Et aujourd'hui, ce que je vais montrer, c'est que ces calques-là, enfin ces scripts-là, je les ai mis dans le fameux widget editor de ce mode. Et ça va me permettre de faire de manipuler mon interface. Donc là, par exemple, j'ai un slider qui me permet d'afficher plus ou moins d'uniformes. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai ces uniformes qui sont affichés, je peux les renommer en changeant l'ordre de leur renommage. Donc ça, c'est voilà, l'ordre de leur renommage. Et j'ai un repeat qui me permet de changer comment est-ce que, combien de calques je vais répéter, enfin combien de fois est-ce que je vais répéter mon nom. Et bien sûr, je vais pouvoir renommer mon calque. Donc là, je vais le renommer Vincent, par exemple. Ensuite, j'ai un truc que j'ai appelé Layer Opacity. En fait, c'est mon Auto Timeline Organizer. Et si je change ici, vous voyez que ça va me mettre tous mes calques les uns à la suite des autres dans cette timeline. Euh, voilà, dans cette timeline. Et là, je peux choisir. Alors ici, la value qui est ici, en fait, ça choisit la durée du crossfade, en sachant que dans mon auto timeline organisateur, en fait, je peux aussi choisir la durée de mes blocs, si je crée des marqueurs, etc., etc. Là, je ne vais pas m'en servir pour ça. Et enfin, j'ai mon colorize ici, qui me permet soit de coloriser selon un gradient, selon un quantize, de répéter mon nombre de gradients, et ici c'est de changer mon offset, et même de pouvoir venir leur mettre un beau petit rainbow color par-dessus. Et tous ces sliders, j'ai fait en sorte qu'on puisse leur mettre une petite animation dont on peut changer la vitesse pour chacun d'entre eux et qu'on peut leur nez sur un tempo qui est ici. Donc si j'active mon tempo, voilà, ça veut dire que ici, là, ça va se jouer sur le tempo. Donc maintenant, je vais lancer une petite musique Funtown libre de droit pour voir comment tout ça se règle. Donc je fais tout, 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 tout. Voilà, avec une petite énumération. Voilà, on va maintenant on va leur faire un petit peu de couleur. Voilà donc comment on peut faire du bridging interface dans ce mode. Alors je sais pas si ça me servira vraiment à grand chose ce setup, mais bon voilà, donc on peut faire quand même beaucoup de choses. Alors évidemment ces scripts là normalement ils ne servent pas à faire ça, mais bon, on peut le faire quand même. Alors je sais pas si cette vidéo vous servira à grand chose, mais voilà, si vous voulez le projet pour faire votre propre Vidging interface, je pourrais vous le filer.
Et ces scripts-là, ils vont être trouvables bientôt sur mon site internet, dont je mettrai le lien, bien sûr, en description. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Bisous.